de cette séance et je vais partager mon écran comme ça vous pouvez suivre ensemble. Alors, je rappelle, on vient de finir la première séance par la définition d'une chaîne et d'un cycle. Par analogie à ces deux concepts, dans les graphes orientés, on parle de chemin et de circuit. Alors, c'est quoi un chemin? C'est une suite de sommets également, mais cette fois-ci reliés par des arcs. D'accord? Alors, la définition d'une chaîne pour les graphes orientés, ça s'appelle les chemins. Alors, maintenant, un chemin est simple, kiff, de même, c'est un chemin où je ne répète pas les sommets. C'est quoi un circuit? C'est un chemin fermé. Comme par analogie, on parle de cycle dans les chaînes. La longueur de chemin, ça se calcule également soit par le nombre de sommets parcourus moins 1, ou bien tout court le nombre d'arcs plutôt parcourus dans notre chemin. Pour finir cette partie, il y a deux adjectifs qu'on peut utiliser pour qualifier soit un chemin, une chaîne, un cycle ou bien un circuit. Mais avant d'entamer cette partie, j'aimerais bien vérifier. Vous posez la question, est-ce que vous avez bien compris les 4 concepts que je viens de vous citer? Chaîne, cycle, chemin, circuit. Ben, je l'espère. مدام جوست الشمال Oui. الفرق بينته هو والسيكل مثلا ولا هو الشين في le graphe non orienté, on parle de chaîne. باهي. وفي le graphe orienté, نحكيو على chemin. واضح في le graphe non orienté, je parle de cycle. Au fait le graphe orienté, je parle de circuit par analogie. Alors, on passe maintenant. Il y a deux adjectifs qui ont le qualificatif. Je peux, disons, qualifier voilà, le chaîne, ou bien cycle, ou bien chemin, ou bien circuit. Les quatre peuvent être soit, regardez le mot eulérien, ou bien hamiltonien. Je vais vous expliquer les deux et par la suite, on va travailler sur un exercice pour mieux comprendre ces deux concepts. Alors, d'abord, à quel moment je dis qu'une chaîne ou bien un circuit, il est eulérien? Lorsque tous les arrêts du graphe apparaissent une et une seule fois. Mais, autrement dit, j'ai un graphe, par exemple, non orienté. Et je vous dis, est-ce que cette chaîne est eulérienne ou bien non? Si la chaîne que vous citez, d'accord, parcourt tous les arêtes de votre graphe, chaque arête une et une seule fois, les sommets peuvent être répétés, à ce moment, je peux qualifier cette chaîne par eulérienne. Par contre, à quel moment je dis qu'une chaîne elle est hamiltonienne ou le chemin hamiltonien? Lorsque tous les sommets du graphe apparaissent une seule fois. Vous ne pouvez pas répéter les sommets, vous pouvez répéter les arcs ou bien les arêtes. Bon, je dis répéter, c'est-à-dire parcouru 2 fois. Mais les sommets doivent être parcourus, c'était une seule fois, tous les sommets de votre graphe. Alors, pour appliquer ça, on va travailler sur, bon, ça c'est votre TD4. On va passer directement à l'exercice numéro 3. Hein. Par la suite, je vais certainement, par la suite, je parle de la séance prochaine, Inch'Allah. On pourra peut-être avancer vers d'autres exercices. On va travailler l'exercice numéro 3. Juste comme ça pour garder trace, il s'agit de TD4, exercice 3, question 1 et on commence. La première question. Donnez un chemin de 3 arcs. Donnez-moi un chemin de 3 arcs. Voilà notre graphe.
Ationi, chemin, on a une succession de sommets qui ont des liaisons entre eux. A, B, C, A. A, B, C, A. Ben, vous avez noté un chemin qui est fermé, mais j'aurais pu mettre comme ça, Z, hein? A, B, C, D. Donc, 1, 2, 3. Maintenant, en fait, pourquoi je vous ai dit laisser là de côté? Votre réponse, ça a été la réponse à la deuxième partie de la question 1, c'est un circuit. Lorsque vous dites A, B, C, A, c'est un circuit. Pourquoi c'est un circuit? Ça veut dire quoi un circuit? C'est-à-dire une chaîne fermée. Ça veut dire quoi une chaîne fermée? La chaîne où j'ai commencé, c'est celle où je vais terminer. Le sommet plutôt où j'ai commencé la chaîne, ce sera le dernier sommet à parcourir. Je continue. Un chemin hamiltonien, je rappelle, un chemin hamiltonien, écoutez très bien, je dois trouver un chemin qui parcourt tous les sommets de votre graphe. Avec chaque sommet, je le parcours une et une seule fois. Est-ce qu'il y a ce chemin? Mais du moins, est-ce que vous avez compris qu'est-ce qu'on cherche? اي Ben. Mais, exemple, je peux commencer avec F. Non. مثلا Ben, bien évidemment que non. Le F, il représente ce qu'on appelle dans les graphes un sommet puis. Absorbant. C'est un sommet, un nœud absorbant. Il n'y a pas des arcs comme étant source, le F. Dima comme étant destination, le F. Alors, un chemin hamiltonien. On essaie, ma brave. Bon, je sais pas, je commence avec lequel? Je dis, bon, par exemple, A, un chemin. Le A peut me mener vers F. Je vous ai dit non, le F, ça, c'est pas. Mais il me chie vers E. A, E, par exemple. Je vais passer vers D, mais malheureusement, D va me mener directement vers F. Je ne vais plus éliminer je vais plus parcourir le B et le C. Maintenant, le E, non. Imaginons que je vais passer par B. Alors, A, B. Par la suite, j'ai deux possibilités, soit le F, soit le C, n'est-ce pas? Oui. Ben, le F, non. Alors, je vais passer par le C. D. C, comment? D. B, Voilà. C, D. Hein? E, F. Voilà, parfaitement. Ça, c'est un chemin hamiltonien. فهمتوني توا ليش معناها un chemin hamiltonien? Un chemin qui parcourt tous les sommets de votre graphe. Est-ce que tout graphe contient un chemin hamiltonien? لا أي graphe, je trouve. Comment? نورمال لا Pas nécessairement. Pas nécessairement, effectivement. Ça peut exister, comme ça peut ne pas exister. Alors, quels sont les successeurs de A? Tawa, juste, on est en train de réviser ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Right? Quels sont les successeurs de A? Allez-y, B, D, successeurs. E. Comment? Tous les sommets sauf C. Voilà, B. معناها B, D, E, F. Quels sont les prédécesseurs de F? E, D, B, A. Ah, Kawale? Sauf C. Non, sauf C. Sauf C. En fait, ça, c'était juste pour réviser, disons, un petit peu réviser un petit peu ce qu'on vient de voir dans le cours. Hein. Alors, je passe maintenant à la question 2. Ici, s'il vous plaît, faites attention. Question 2, c'est
soit G', X, U'. On va générer, induire le graphe partiel de G. Je rappelle, un graphe partiel, regardez, je vous ai déjà cité ça tout à l'heure, voilà. Le graphe partiel, on vous donne le graphe original et on vous donne, regardez ici, l'ensemble d'arcs, c'est-à-dire on va garder les mêmes sommets, mais on va travailler sur un ensemble d'arcs bien particulier. Dans notre cas, on va avoir le G avec U', c'est-à-dire l'ensemble d'arcs, c'est le même U original, d'accord? C'est le U original, c'est l'ensemble d'arcs original, privé de les deux arcs DE ou AB. Maintenant, je vais éliminer les arcs DE ou AB. Allez-y, alors. Avant de continuer, regardez une indication très importante. Dessiner G' sans considérer l'orientation des arcs. Ben, autrement dit, on vous demande de schématiser quel type de graphe? Un graphe? Non orienté. Non orienté. Un graphe non orienté, parfaitement. Un graphe non orienté. Alors, le graphe non orienté partiel G', ça sera schématisé de cette manière. Bon, je vais garder les mêmes sommets, puisque je parle de graphe partiel, je ne vais rien changer par rapport au sommet. Par contre, pour les orientations, bon, ça, il vous a dit de garder tous les arcs originaux, à l'exception de qui? De DE et de AB. Alors, je ne vais pas schématiser le AB, hein. Je vais garder le AE. Je vais garder également celui-là. Madame, je crois qu'on a orienté. Ah oui, parfait. Ah, B. فما شكون فايق, tant mieux. Effectivement, c'est ça vraiment la différence et c'est ce que nous laissera une certaine discussion, surtout dans la liaison DE. Hein. Alors, il nous reste encore juste la liaison entre D et E. Alors, dans la liaison DE, puisque je vais éliminer, regardez, il vous demande d'éliminer seulement DE. Alors, vous allez me dire, est-ce que je peux schématiser le ED? Est-ce que je peux schématiser le ED? Le ED. Hmm. وقتها لأن ما فماش حتى فرق نورمالمون ولا خاطر نو اورينتي هو. Voilà, malheureusement, lorsque on travaille sur les graphes non orientés, le sens, il est double. Si je vais schématiser un DE, sous-entendu, le DE, ça va être inclus. Or, puisqu'il vous demande de l'éliminer, alors vous devez éliminer les deux. Enfin, les deux, les doubles sens, vous allez éliminer tout court la liaison entre le D et le E. C'est clair? Oui. ناقص liaison ما بين البي والسي. Ah oui. Alors maintenant, si je passe à la question suivante. F, un cycle hamiltonien. Est-ce que ça existe? Un cycle hamiltonien. Pourquoi je parle de cycle? Je n'arrive pas à les cycles. خاطر هو graphe non orienté. Voilà, non orienté, c'est un cycle. Et le cycle, c'est quoi par rapport à une chaîne? C'est une chaîne fermée. Voilà. Est-ce que ça existe, un cycle hamiltonien? A, D, C, A. A, D, C, A. Correct ou est? Hamiltonien. C'est faux, non? Hein? Ouais, c'est faux, c'est faux. Hamiltonien. Hamiltonien, ça veut dire quoi? Je dois avoir un cycle, une chaîne qui est fermée, mais qui parcourt également tous les sommets de votre graphe. Ouais.
Ben, regardez, hein, je vais comme ça tenter hein, ma chance. Alors, D, C, B, F, A, F, E. مش فرمي Ben, يلا فرمي A, D. واللي مانيش فاهمين مدام هكاك. Ah, sa carte. Madame, il faut que le sommet de départ apparaisse 2 fois. Il faut que ça soit hamiltonien. Alors, je ne peux pas passer 2 fois. Hein? Mais là, je vous ai donné le chemin déjà. Alors, D, C. مادام تنجم تمشي عكس الفلاج. Il n'y a pas des flèches ici. Ça, c'est un graphe non orienté. On vous demande, Mokhlos, de considérer le graphe partiel que je vais générer. De base, le graphe que je génère, qui est un graphe partiel normal, moi je fais la question, pas dans cette question. Alors, vous allez générer un graphe partiel orienté. Quoique, dans cette question, il vous donne une indication. Le graphe généré que je vais faire, c'est un graphe non orienté, sans considérer l'orientation des arcs. Alors, ben, tout simplement, il me reste encore quoi ici? Je vous ai donné déjà le début du cycle. D, تي سي ا D, B, F, ناقصة او ا دي ا دي E, A, D. دي. E, A. D'accord? Ça, c'est un cycle hamiltonien. D'accord? Je passe à la question suivante. Donnez-moi le degré de D, le degré de A, le degré de D. Le degré de D dans les graphes orientés, par exemple. Je reprends ça juste pour essayer comme ça de vous tester. Le degré de D fait le graphe orienté. Combien? 5. Parfaitement, c'est 5. Pourquoi? Parce que vous avez 3 prédécesseurs et 2 successeurs en tout et pour tout, ça me fera 5. Alors, je reviens vers la dernière, une chaîne de 3 arêtes. Bon, là, c'est clair, hein? C'est juste une question d'application. Une chaîne de 3 arêtes dans ce graphe non orienté G'. Allez-y. A, F, D, C. A, F, D, C, oui, c'est une chaîne de 3 arêtes. Mais la troisième question, en fait, dans cet exercice, on peut la travailler que si on termine la partie connexité dans notre cours. Alors, je vais revenir vers le cours pour la terminer et Inch'Allah, on y arrive à la reprendre lors de cette séance, sinon ce sera la prochaine séance. Alors, je reprends notre cours à partir du planning connexité. On va voir maintenant la connexité. Mais avant de continuer, y a-t-il des questions? Les notions qu'on venait de voir, on va les utiliser comme étant un vocabulaire à partir de là. C'est clair? Oui. C'est quoi maintenant la connexité, ou on parle également d'un graphe connexe? Je vais commencer d'abord à définir ça pour les graphes non orientés. Un graphe non orienté est connexe si, pour tout couple de sommets XY, il existe une chaîne reliant X à Y. À quel moment je qualifie un graphe par connexe? Si je prends n'importe quel de sommets dans le graphe, n'importe, je peux trouver une liaison. Je parle liaison, c'est-à-dire toute une chaîne qui relie X à Y. Regardez le graphe, celui-là à gauche. Est-ce qu'il est connexe? Oui.
Oui, par exemple, je ne sais pas, A, B. Donc, soit avec directement cet arrêt, soit elle a directement toute cette chaîne, je peux arriver de A à B. Je ne sais pas, F, C, E, B, comment? سي تو هو مش قال لك تو كوبل 200 معناها il existe une chaîne de Lyon Hey, مادام par exemple عندنا الاف والسي لهنا F ou C, F, A, B, C, اه chaîne. Une مش chaîne, c'est une succession de sommets. مش في بالي ديريكتومون يبداو لي ما فهمتكش قلت لي؟ مادام مش في بالي معناها ثما كونيكسيون ديريكت بيناتهم معناها لا مش avec qui peut me rappeler le fait d'avoir tous les arcs موجودين, ça s'appelle quoi ce graphe? Complet. Parfait, très bien. Ça s'appelle un graphe complet. Maintenant, si celui-là, on veut avoir un graphe complet, alors F sera relié avec B, sera relié avec C, sera relié avec D. De même pour tous les autres, d'accord? Là, Mokhlos, vous parlez d'un graphe complet. Par contre, ici, c'est un graphe connexe. Connexe, حتى traduction, متصل ببعضه. الاتصال هذاك pas nécessairement que ce soit direct, ça peut être à travers une chaîne. Mais il est connexe. D'accord? وي مادام Par contre, le graphe à droite, bon, à la l'apparence, il est connexe, quoi, interconnecté comme ça, toute une étoile, quoi. Mais réellement, est-ce qu'il est connexe? لا Donnez-moi un contre-exemple. من On أول peut بيت pas relier. او البي مادام Effectivement, le A et le B. Malheureusement, le A et le B, je ne trouverai aucune chaîne qui me mène de A à de B. À B ou le contraire. D'ailleurs, hein, si je fais comme ça un petit zoom à ce graphe, vous allez voir comme ça deux triangles, n'est-ce pas? هاي Il y a le بالضبط. AEC, وحده, كأنه interconnecté, tout court, et le BFD, un autre triangle qui est interconnecté. Alors, tout le graphe, il n'est pas connexe, mais il y a des parties qui sont connexes. Retenez cette remarque, on aura besoin de ça plus tard. Alors, je passe maintenant à quelques remarques concernant le graphe connexe. D'une manière générale, tout graphe complet, il est connexe. C'est logique, ou l'est? Ben, c'est logique. Alors, regardez, par exemple, celui-là. Ben, je vais reprendre la partie complète. Le graphe, celui comme ça à droite, celui-là, il est complet. Vous voyez, ça, exemple d'un graphe complet. Est-ce qu'il est connexe? وي مادام Ben, logiquement, oui, madame, puisqu'il y a des arrêts complets, pour chaque sommet, il y a des arrêts qui vous mènent vers tous les autres sommets. Automatiquement, par évidence, il va y avoir des chaînes entre n'importe quel deux sommets. Alors, il est connexe. Alors, ça, c'est la première remarque. Je passe par la suite à une autre remarque aussi très, très intéressante. Alors, si un graphe il n'est pas connexe, il ne peut pas être complet. Je suis certaine que ce graphe, il n'est pas connexe, jamais qu'il soit complet. Regardez celui-là, effectivement, oui, il y a, par exemple, le A, il est en liaison seulement avec le E et le C. Il n'est pas en liaison avec le F et le B. D'ailleurs, puisqu'il n'est pas connexe, le colo, certainement, il n'est pas complet. Est-ce que l'inverse est encore, la phrase inverse, disons, elle est encore valable? Est-ce que je peux dire que tout graphe connexe, il est complet? لا او مادام Et voilà, le contre-exemple, là, le graphe à gauche, il est connexe, oui, mais pas automatiquement. D'ailleurs, je n'ai pas dit ça. Hein. Je vous ai dit, si le graphe n'est pas connexe, il n'est pas complet. Je n'ai pas dit s'il est connexe, alors automatiquement, il est complet. Alors, si maintenant vous avez un graphe déjà connexe, je vais définir deux mots. C'est quoi la distance entre deux sommets dans un graphe connexe? C'est la longueur de la plus courte chaîne qui relie ces deux sommets. Par exemple, voilà ce graphe, il est connexe. Si je vous demande quelle est la distance entre A et B, c'est la longueur de la plus courte chaîne entre les deux. واحد Ah, parfait. Malgré que j'ai une autre chaîne, عندي chaîne أخرى اللي هي A, F, E, D, C, B. Mais la longueur de cette chaîne, elle est plus longue. Alors, je retiens seulement la longueur de la chaîne la plus courte. Par contre, c'est quoi le diamètre d'un graphe? Si je vous demande, dans un graphe connexe, c'est quoi le diamètre? C'est la plus grande distance constatée entre deux sommets quelconques du graphe. Si je prends n'importe quel deux sommets,
enfin, je vais vérifier quelle serait la chaîne la plus longue et je vais la retenir comme étant diamètre de ce graphe. Alors, dans notre cas, ça sera quoi? Dans ce graphe, quel est le diamètre? Comment? 5. Parfait, 5. Parce que la plus longue chaîne, c'est par exemple entre B, C, ou entre A et B. Lorsque je passe entre A et B, pas avec l'arête directe, mais avec cette chaîne A, F, E, D, C, B, c'est de la longueur 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors ça, c'est le diamètre de votre graphe. Je passe maintenant, je parle encore de graphe non orienté, hein, je parle de la connexité de graphe orienté encore. Je vais vous définir ce qu'on appelle une composante connexe. Ben, avant même de lire, je vais paraphraser en simplifiant ça. Une composante connexe, c'est une partie d'un graphe qu'elle est connexe. Si elle partie, elle est connexe. Pas nécessairement que tout le graphe soit connexe, mais cette partie, elle est connexe. Autrement dit, si je prends n'importe quel de sommets à partir de cette partie, il va y avoir certainement des liaisons ou bien des chaînes entre n'importe quel de sommets. Je relis. Une composante connexe d'un graphe SA est un sous-ensemble, regardez le mot maximal, c'est-à-dire vous devez maximiser, vous allez essayer de rechercher le nombre maximal de sommets qui peuvent être reliés entre eux ou représentés entre eux comme étant une composante connexe. Regardez l'exemple suivant. Le graphe à droite, est-ce que ça existe une composante connexe? On a une partie, il n'est pas connexe, tout le graphe il n'est pas connexe. Là, on est bien d'accord. Mais il y a une partie, il y a des parties peut-être, une partie, où elle est entre elles, les sommets qui font partie de cette sous-partie, elle est déjà connexe. Est-ce que je peux trouver ça? On a AEC ou BFD. Parfaitement. Il y a deux composantes connexes, Khalil. Effectivement, il y a deux composantes connexes. Regardez ici. Ce graphe a deux composantes connexes. Le ACE, wahada tout court. Est-ce qu'elle confirme ou est-ce qu'elle est valable, l'indication? Si je prends n'importe quel de sommets, il y a entre eux deux chaînes. Oui, si je prends le AC, si je prends le CE, si je prends le AE, également, il y a une connexion, une chaîne entre eux. Alors, elle représente une composante connexe. De même pour le BDF. Si je reprends maintenant le graphe à gauche, on est bien d'accord que tout le graphe, il est connexe. Est-ce que vous pouvez trouver une composante connexe ou plus qu'une composante connexe? Donnez-moi une composante connexe dans le graphe à gauche. AB. Ben, stop. Vous avez dit AB. Vous pouvez dire, oui, AB, un graphe de sommets où il y a une chaîne entre les deux. Bon, c'est une forme d'arête. Quoique, regardez le mot que je viens de vous le citer en rouge. Hein. C'est maximal, c'est-à-dire, si on cherche une composante connexe dans un graphe, le but, c'est pas de trouver n'importe quelle composante connexe. Il faut bien respecter la définition. Il faut que vous recherchez un maximum de sommets où l'indication qu'on vient de citer, que le fait d'avoir deux sommets où il y a n'importe quel deux sommets, on aura une chaîne, alors il faut que ça soit valable au maximum. Alors ici, le AB tout court, bon, je rentre mes nerfs plutôt, d'accord? Est-ce que je peux dire ABC également? ABC, ça forme une composante, allez, l'ABC, si je prends le AB, il y a une liaison. Si je prends le AC, oui, il y a une liaison. Il y a une chaîne, ABC, ça me mène de A vers C. Maintenant, ABC, ça peut représenter une composante, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est quoi le problème? On doit chercher à maximiser. Ben, n'a jamais un rôle A, B, C, D. Oui. مش A, B, maximum. C, D, E. ايوه في الاخر مش ترجع للجراف الكل معناها. Parfaitement. Alors, parfaitement. Regardez la phrase. Un graphe est connexe si seulement si il a une seule composante connexe. Et c'est pour cela, en fait, que dans ce graphe à gauche, on a trouvé une seule composante connexe, puisque tout le graphe, il est connexe. Vous cherchez une composante qui contient le maximum de sommets où
qui sont interconnectés. Et où est connexe, alors ce sera une seule composante connexe. D'ailleurs, l'une des tests qu'on peut effectuer plus tard dans le côté algorithmique pour tester si un graphe il est connexe ou bien non, c'est de rechercher le nombre de composantes connexes. Si vous arrivez à trouver plus qu'une composante, alors automatiquement, tout le graphe il n'est pas connexe. D'ailleurs, c'était le cas pour le graphe à droite. D'accord? D'accord ou non? Non, madame, j'ai pas compris. Là derrière. Ben, d'une manière générale, le graphe elle est à gauche. Khalil, il m'a dit, en fait, vous allez arriver à dire que la composante connexe dans ce graphe, il y a A, B, C, D, E, F. معناها tout le graphe, هكا ولا؟ Oui. Et معناها réellement, le graphe هذا à gauche, on a trouvé une seule composante connexe. Le AB ماهيش composante connexe. Le ABC توحدها ماهيش composante connexe. Pourquoi? Parce que je cherche à maximiser le nombre de sommets dans une composante connexe. Je cherche le maximum possible de sommets اللي هما يكونوا interconnectés entre eux avec des chaînes. Et j'ai trouvé une seule composante. Alors l'indication ici, la phrase ici, un graphe est connexe si seulement si il a une seule composante connexe. Alors, si j'arrive, autrement dit, je vais paraphraser autrement, si dans un graphe, je trouve une composante connexe, مش composante واحدة, alors automatiquement, il n'est pas connexe. D'ailleurs, c'est le cas du graphe à droite. Regardez le graphe à droite. Alors, vous avez dit, est-ce que dans le graphe à droite, est-ce que je peux dire que A, B, C, D, E, F, c'est une composante connexe? Est-ce que je peux dire ça? Non. Et non. On ne peut pas avoir ça. Imaginons A, B, C. Je peux dire que le A, B, C, c'est une composante connexe, ou la A, B, C, D. Non, je sais pas. Par contre, A, E, C, triangle avec ça peut représenter une composante connexe. Zoom, si je fais comme ça un petit zoom, et je ne sais pas, le F ou le B ou le D, je les élimine. Le A, E, C, ça peut être vu comme étant un sous-graphe ou connexe. N'importe quel deux sommets, mais le A, E, C, Oui. De même pour le B, F, D. Alors réellement, dans ce graphe, combien j'ai trouvé de composantes connexes, des parties interconnectées? Deux parties. Parfaitement. Puisque vous avez trouvé plus qu'une composante, vous avez trouvé deux composantes. Alors, automatiquement, tout le graphe, il n'est pas connexe. Le graphe, il n'est pas connexe. D'accord? Je vous ai dit qu'il s'agit de l'une des formes de test pour qualifier qu'un graphe il est connexe ou bien non, même plus tard dans le côté algorithmique. C'est clair? Oui, merci, madame. De rien. Ben, maintenant, le sous-graphe induit par une composante connexe C est connexe, c'est logique, puisqu'il est connexe, et lequel je vous donne la composante connexe, c'est-à-dire le nombre de sommets qui forment tous les sommets. Alors, automatiquement, le sous-graphe est automatiquement connexe. Bon, je passe directement à la connexité dans les graphes orientés. J'espère que c'était clair pour les graphes non orientés. Hein? Ben, dans les graphes orientés, je vais commencer d'abord par ce qu'on appelle les graphes fortement connexes. À quel moment je dis qu'il est fortement connexe? Écoutez très bien. Étant un graphe orienté, toutes les paires de sommets peuvent être reliées par un chemin va et un chemin vient. Si je prends n'importe quel deux sommets, je dois trouver un sens x vers y et un autre sens de y vers x. Je parle de chemin. À ce moment, je dis qu'il est fortement connexe, comme son nom l'indique, fortement connexe. Il est interrelié d'une manière assez forte, avec des va-et-vient. Alors, pour vérifier, regardez le graphe à gauche. Est-ce qu'il est fortement connexe? Si je prends n'importe quel de sommets, je peux trouver un chemin qui me mène de x vers y et de y vers x. Est-ce que c'est le cas? Oui.
Ben oui, effectivement. Maintenant, si je prends AB, je peux aller de A vers B, je peux aller de B vers A. Si je prends le BC également, si je prends le AC également, il est fortement connexe, n'est-ce pas? Ben, regardez maintenant le graphe à droite. Est-ce qu'il est fortement connexe? Non. Malheureusement, non. Donnez-moi un exemple. De Un CA, contre-exemple. Comment? de CA. De C à A, voilà, de A à C, oui, mais de C à A, je ne peux pas y revenir. Alors, ce graphe, il n'est pas fortement connexe, mais est-ce qu'il est connexe? Alors, le graphe non orienté, je ne parle que des graphes connexes. Alors, allez laisser de côté. Dans les graphes orientés, je peux parler des graphes fortement connexes, d'ailleurs, c'est ce que je viens de vous introduire, mais je peux également me contenter à parler d'un graphe connexe. C'est pas fort, c'est connexe. Autrement dit, le graphe orienté connexe, si seulement si je trouve, pour n'importe quel deux sommets de votre graphe, je trouve au moins un sens de chemin entre ces deux sommets. Est-ce que c'est le cas pour le graphe à droite? Ben, entre A et B, femme un chemin. فما Femme un seul sens. Ouais. Et ma femme un seul chemin. Ben, entre B et C, il y a un chemin. Entre B et C, il a اي فما Oui, entre A et C, فما chemin. فما فما يا هنا يا هذا المهم فما chemin. Pas dans le double sens, mais il y a un chemin. Alors, ce graphe, il est connexe, mais il n'est pas fortement connexe. اي D'accord? ديجا واضح مريك. C'est clair ولا إيه؟ معناها هو متصل ببعضه connexe, d'accord? Mais il n'est pas trop attaché. Je réintroduis. Alors, juste ici, je suis en train de vous introduire dans les graphes. Oh, regardez, dans les graphes non orientés, on ne parle que des graphes connexes. Il n'y a pas le fortement connexe puisqu'on n'en parle pas de deux chemins. فاهمين ما نحكيوش على double sens في non orienté. Alors automatiquement نحكيو على connexe كهو. Par contre, في le graphe orienté, on parle de graphes fortement connexes. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande d'avoir. Entre deux sommets, vous avez double chemin. Un chemin va-et-vient. Par contre, un graphe, celui-là à droite, il n'est pas fortement connexe, mais il est déjà connexe. C'est clair? Qui n'a pas bien saisi ça? Ben, en principe, par la suite, tout graphe orienté fortement connexe, il est automatiquement connexe. Un graphe est fortement connexe si et seulement si pour tout couple, il existe un circuit. Ah bon? C'est quoi un circuit? Ça veut dire quoi un circuit? Regardez, je rappelle, un circuit, c'est un chemin fermé. يلزم يكون عندي chemin مسكر. Lorsque j'ai trouvé un circuit qui passe par X et Y, par tous les sommets, alors automatiquement, il est fortement connexe. Et d'ailleurs, c'est le cas. Regardez ce graphe à gauche. Est-ce que ça existe un circuit? اي لا بي سي A, B, C, A, oui, c'est un circuit. Alors automatiquement, c'est un graphe fortement connexe. Regardez celui à droite. Est-ce que je peux trouver un circuit? Non. Malheureusement, non. Alors, automatiquement, il n'est pas fortement connexe. C'est clair? Ben, je passe maintenant. C'est quoi une composante fortement connexe? Bon, je suppose que vous avez compris. Hein? Par analogie, les composantes connexes qu'on a déjà vues dans les graphes non orientés. Alors, dans les graphes orientés, une composante fortement connexe, c'est une partie de votre graphe, un sous-ensemble maximal de sommets, où je peux avoir des chemins va-et-vient entre n'importe quel deux sommets de cette sous-ensemble. Alors, les composantes fortement connexes d'un graphe forment une partition de S. Vous en souvenez, hein? Regardez, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai partagé dans le graphe quotient. Regardez ce graphe, par exemple. J'ai partagé ce graphe dans des partitions. Je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi j'ai partagé de cette manière. Effectivement, ce graphe, si je reprends cette partie, par exemple, vous pouvez enfin vérifier ça. Ça sera
une partie de graphe, enfin une composante fortement connexe. De même pour celle-là, d'accord? Vous allez me dire, mais D tout seul, ça peut former un graphe, une composante fortement connexe, oui. Si c'est le reste de notre graphe, une fois que j'ai fait la partition, je suis en train de rechercher un maximum de sommets qui forment une composante fortement connexe. J'ai trouvé ça. Plus tard, j'ai essayé de trouver est-ce que I, D, G, E, tous ensemble forment une composante fortement connexe. Non. Alors, je vais vérifier ça, D, G, E. Par la suite, j'ai trouvé seulement que le G, E forme une composante fortement connexe. Alors, il ne me reste que le E, le I et le D tout seul. Alors, ça, c'est l'une des applications pour générer les composantes fortement connexes. D'ailleurs, ben, regardez ici. Ben, pour le premier exemple, on l'a déjà vérifié ensemble. Regardez celui-là, ce graphe. Essayez de me générer une composante fortement connexe ou plus. Un 7. Comment? Un 7. Un 7. Ben, généralement, ouais, c'est vrai, un 7, mais généralement, on recherche à maximiser. Au début, vous allez dire, est-ce que je peux avoir le graphe fortement connexe? On est bien d'accord que c'est non. Hein? Donnez-moi un contre-exemple. Tout court, fais-moi un contre-exemple, واضح, un sommet, voilà. Tout le graphe, il n'est pas fortement connexe, je suis certaine. Pourquoi? Il y a un sommet particulier, 4, je ne peux pas commencer par 4. Alors, jamais que ça soit fortement connexe, puisque, en principe, pour que le graphe soit fortement connexe, je dois y avoir des chemins va-et-vient entre n'importe quel deux sommets. Et le 4, il n'est jamais prédécesseur. Alors, on n'aura jamais tout le graphe comme fortement connexe. Par contre, peut-être je peux trouver des composantes fortement connexes. Alors, je commence par quoi? Vous avez dit 1, 7, oui. Je peux aller de 1 vers 7 et de 7 vers 1. Les autres? 5, 6, 2, 3. Parfait. 5, 6, 2, 3. Réellement, est-ce que je peux vraiment aller de 5, par exemple, à 2? Oui. 5, 6, 2. Est-ce que je peux aller de 2 à 5? À travers 3, oui. Bon, de même pour le 3, 6 et ainsi de suite. Effectivement. Alors, qu'est-ce qui nous reste comme composante? Le 4, tout seul, forme une composante fortement connexe. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord. Alors maintenant, on peut appliquer ce qu'on vient d'étudier. Enfin, pour le cours, je m'arrête ici. Hein. Maintenant, on va faire juste la continuité de l'exercice qu'on a déjà laissé. La prochaine séance, Inch'Allah, on a la représentation algorithmique des algorithmes. Alors, pour notre graphe de l'exercice numéro 3, on va essayer de travailler la question 3 de l'exercice. La question 3, qu'est-ce qu'on vous demande? Regardez. Donnez les composantes connexes et fortement connexes de G. Donnez le graphe réduit de G. Par la suite, on vous donnera un algorithme à utiliser. Mais pour le moment, je vais vous demander comme ça de tenter votre chance à rechercher les composantes d'abord fortement connexes. L'algorithme, avant d'entamer la partie algorithmique, l'algorithme qu'on utilise, un ensemble d'instructions pour rechercher les composantes fortement connexes, essayons ensemble de tenter notre chance. Quelles seraient les composantes fortement connexes dans ce graphe? Je pose la question à ça. Est-ce que tout le graphe, il est fortement connexe? En principe, vous me répondez tout directement, vous allez me dire non. Pourquoi? Il y a un sommet qu'on a particulier. Voilà, le F, c'est un puits.
Impossible que le graphe soit, tout le graphe soit fortement connexe. Je ne peux pas aller de F vers n'importe quel autre sommet. Il est impossible que vous allez retrouver des chemins qui vous mènent vers d'autres sommets. Automatiquement, tout le graphe, il n'est pas fortement connexe. Par contre, est-ce que je peux trouver des composantes fortement connexes? On va voir. Allez-y. Hein. Alors, A, B, C, on peut la considérer comme étant une composante fortement connexe. Je vais vérifier. De A vers B, je peux aller. De B vers A, oui. De A vers C, je peux aller à travers le B. Et de C vers A, je peux aller. De B vers C, oui. Et de C vers B, oui, effectivement. Y a-t-il d'autres composantes fortement connexes? Le DE. Effectivement, le DE également peut être vu comme étant une composante fortement connexe. Le BF, non? لا مش fortement connexe. Non seulement ça, il n'est pas fortement connexe. Non seulement parce que le F, c'est un puits, mais également parce que le B fait partie d'une autre composante fortement connexe. On ne peut pas partager tout le graphe sous cette forme. Alors, automatiquement, la troisième composante fortement connexe, c'est tout simplement contient le sommet F. Si maintenant, on vous demande, regardez, on vous demande de donner le graphe réduit de G, ça veut dire le graphe quotient. Enfin, vous vous en souvenez, hein? Alors, je peux dire que ça, c'est une composante. Je vais la renommer, par exemple, S1. Ça, c'est une composante que je vais la renommer S2. Ça, c'est une autre composante. Je vais la renommer S3. Hein? Madame, j'ai pas compris F. Comment? J'ai pas compris pourquoi F est une composante connexe. لا احنا مازلنا ما نحكيوش على الكونكس. Je suis en train de générer juste le graphe réduit. مازلت ما حكيتش على الكونكس. فهمتني ولا؟ Oui, oui, madame. Ben, le graphe réduit, ça sera comment on va le schématiser? Les arcs surtout, hein? Ça se pose la question, non? Ben, entre le S1 et le S2, si vous allez voir tous les arcs sortant de S1 et allant vers le S2, vous allez les retrouver vers quel sens? S1, S2 ou le S2, S1? S1, S2. Ben, de S2 à S3, tous les arcs qui sortant et menant vers le S3, c'est ça le sens. D'accord? Entre le S3 et le S1, c'est ça le sens. Bon, ça s'appelle le graphe quotient. Juste, j'ai voulu, disons, réviser un petit peu avec, faire le lien avec ce qu'on vient de voir tout à l'heure dans notre cours. Alors, mais sinon, hein, ce qui m'intéresse dans cette question, c'était pas, ce qui m'intéresse maintenant, c'est est-ce que tout le graphe, il est, on a dit que le graphe n'est pas fortement connexe. On est bien d'accord. Est-ce que tout le graphe, il est connexe maintenant? Ça veut dire quoi, connexe? Ça veut dire que ça existe un chemin entre n'importe quel deux sommets, et même pas nécessairement que ça soit va-et-vient. Hein? Alors, est-ce qu'il est connexe? Oui. Très bien. Pourquoi vous êtes sûr qu'il est connexe? Vous en souvenez de la première question où on a répondu à un chemin hamiltonien? C'était quoi un chemin hamiltonien en fait? Un chemin qui parcourt voilà, tous les sommets des graphes. Et si vous arrivez à trouver un chemin qui me balaye tous les sommets, tout le graphe il est connexe. Vous voyez? Tiens, ok, juste indication, un chemin hamiltonien. Tawa, donnez-moi des composantes connexes.
une ou plusieurs composantes connexes? Est-ce qu'on va trouver une ou plusieurs composantes connexes? plusieurs. شكون جاوبني؟ يعني خليل. Khalil. Ben, tout le graphe, il est connexe. Ça veut dire quoi? معناها, j'ai trouvé un chemin qui me mène vers tous les sommets. Une composante connexe, on cherche à trouver quoi? Une partie, mais au maximum de sommets. Je vais chercher un maximum de sommets. Elle est entre eux, il y a un chemin. Alors réellement, puisque tout le graphe il est connexe, combien de composantes connexes vous allez trouver? Vous voyez? Oui, oui. Vous allez trouver une seule composante connexe. D'ailleurs, c'était le chemin qu'on a déjà trouvé dans la première question. C'était A, B, C, D, E, F. C'est une composante connexe. Il y a un chemin, ou l'est? معناها كان ناخذ A, D, مادام فما chemin, فهمني خليل ولا؟ Puisqu'il y a un chemin, alors de A vers D, est-ce que je peux aller? Oui. Hey, mais je ne cherche pas le D vers A, puisque je cherche les composantes connexes. Moi, je suis fortement connexe, pas fortement connexe. D'accord? Ben, alors, je vais maintenant passer à... Vous allez me dire, mais madame, et d'ailleurs, c'est pour cela que je vais passer à cet algorithme. La manière dont on a procédé pour rechercher les composantes fortement connexes, c'est une manière assez, enfin, bon, je ne sais pas, avec notre raisonnement, on a essayé comme ça de rechercher, de balayer. Mais il y a certains algorithmes qui peuvent exister et qui nous aident également pour rechercher les composantes fortement connexes. L'un de ces algorithmes que je vais utiliser maintenant se base sur le raisonnement suivant. C'est bien. Je vais quand même essayer de le travailler ensemble. D'abord, regardez. Algorithme pour trouver une composante connexe, fortement connexe, qui contient le sommet A. Cet algorithme, il vous servira à rechercher des composantes fortement connexes en redémarrant avec l'un des sommets. D'accord? Alors, je commence par exemple pour A. Alors, regardez la première instruction. Marquer plus ou moins le sommet A. Je vais marquer, je vais prendre par exemple, je ne sais pas, une autre couleur. Je vais marquer plus ou moins de côté de A. Ensuite, marqué par plus, chaque successeur non marqué plus d'un sommet marqué plus. Quand le sommet fait plus, je prends ces successeurs qui ne sont pas déjà marqués plus et je les marque avec plus. Je commence. Le seul sommet qui a été marqué plus, c'est A. Quels sont les successeurs de A? F ou E ou D ou B. Est-ce qu'elles sont marquées déjà par plus? Non. Alors, je vais les marquer par plus. D'accord? C'est clair, cette instruction? Ben, marqué par moins, chaque prédécesseur non marqué moins d'un sommet marqué moins. Ben, alors, je vais prendre les sommets qui sont marqués moins. Le seul sommet marqué moins, c'est A. Et je vais chercher ses prédécesseurs. Le A a un seul prédécesseur qui est le C. Est-ce que le C, il est déjà marqué moins? Non. Alors, je vais le marquer par moins. D'accord? Alors, je vais répéter ces deux instructions et je vais m'arrêter au moment où je ne peux avoir aucun autre marquage. Alors, je vais continuer. Je prends maintenant, par exemple, le B. Je recherche tous les sommets qui sont marqués plus. Allez, le B. Quels sont les successeurs de B? C'est seulement F ou L ou C. Bon, F, est-ce qu'il est déjà marqué plus? Oui, alors je ne le marque plus. Le B, il a comme successeur le C qui n'est pas marqué plus. Alors je le marque par plus. D'accord? Le F, c'est marqué plus. Les successeurs. Est-ce qu'il a un autre successeur? Non. Alors je passe.
Est-ce que le E a un successeur? Oui, il a deux successeurs, le F et le D, qui sont déjà marqués par plus. Alors, je les passe. Le D, est-ce qu'il a des successeurs? Oui, c'est le E et le F qui sont déjà marqués plus. Alors, j'ai marqué tous les successeurs avec plus. Ceux qui sont marqués par moins maintenant. Le C, il est marqué par moins, on l'est. Oui. Quel est le prédécesseur de C? Il y a seulement B, ou l'est. Est-ce que le B, il est déjà marqué moins? Non, alors je le marque moins. Je reprends maintenant ceux qui ont été marqués plus et que je ne les ai pas encore vérifiés. Bon, on a vérifié le A, le F, le B, le E et le D. Il nous reste seulement le C. Quels sont les successeurs de C? C'est A et D, n'est-ce pas? A et D sont déjà marqués par plus, alors je ne marque rien. Je passe maintenant à tous les autres, disons, sommets qui ont été marqués par moins pour voir leurs prédécesseurs. Bon, pour le C, on l'a déjà vérifié. Pour le A, on l'a déjà vérifié. Pour le B, quels sont les prédécesseurs de B? C'est le A qui est déjà marqué par moins. Alors, je viens de terminer mon algorithme, c'est-à-dire de balayer tous les sommets et de les marquer par plus et moins. Alors, regardez la dernière instruction. Quand on ne peut plus marquer, les sommets marqués par plus ou moins, هما qui constituent la composante fortement connexe contenant A. معناها, quelle est la composante connexe, fortement connexe qui contient A selon l'algorithme qu'on vient de faire? ADC. Parfaitement. A, B, C, réellement, c'est la même composante qu'a trouvé Bekri Khalil. Et d'ailleurs, si on applique le même algorithme sur le D ou bien sur le E, vous allez trouver seulement le DE et ainsi de suite. J'espère que c'est clair comme algorithme. Hein? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, madame. D'accord. Alors, pour la prochaine séance, a priori, on va entamer la représentation algorithmique des graphes et on va passer au chapitre suivant, à le parcours. On va essayer de ne pas gaspiller encore plus de temps sur la partie introductive et on va passer directement à la partie algorithmique qui nous mènera plus tard à évaluer la complexité et l'objectif réel de cette matière. Mais sinon, Inch'Allah, d'ici la prochaine séance, bon, je sais pas, Inch'Allah, les choses vont s'améliorer. Hein, et j'espère que ça soit en présentiel. Inch'Allah,